Chers internautes, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. D'emblée, j'aimerais vous remercier d'avoir pris la peine de m'écouter. C'est très apprécié de votre serviteur, pasteur Lionel Jean-Denis. Donc, je vais vous entretenir dans Luc chapitre 22 et les versets 54 à 62. Luc 22, versets 54 à 62. Et je fais cette lecture. Après avoir saisi Jésus, ils l'emmenèrent et le conduisirent dans la maison du souverain sacrificateur. Pierre suivait de loin. Soulignez ça. Pierre suivait de loin. Ils allumèrent du feu au milieu de la cour et ils s'assirent. Pierre s'assit parmi eux. Une servante qui le vit assis devant le feu fixa sur lui les regards et dit: cet homme était aussi avec lui. Mais il le nia, disant: femme, je ne le connais pas. Puis après, un autre, l'ayant vu, dit: tu es aussi de ces gens-là. Et Pierre dit: homme, je n'en suis pas. Environ 1 heure plus tard, un autre insista, disant: certainement, cet homme était avec lui, car il est galiléen. Pierre répondit: homme, je ne sais ce que tu dis. Au même instant, comme il parlait encore, le coq chanta. Le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre, et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite: avant que le coq chante aujourd'hui, tu me renieras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Parole du Seigneur. Donc, comme je vous ai déjà dit, je vais vous entretenir dans Luc, chapitre 22, versets 54 à 62. Un regard de Jésus sur Pierre. Un regard de Jésus sur Pierre. Pendant que les disciples côtoyaient Jésus, ils vivaient de bons et de mauvais moments ensemble. Ce récit est communément appelé le reniement de Pierre. Il a une importance capitale aux yeux des évangélistes. Tous, Matthieu, Marc, Luc et Jean, rapportent ce moment fatal et tragique dans la vie de Pierre, où il a péché contre son Seigneur. De plus, cette histoire est aussi d'une importance vitale dans la pratique de la vie chrétienne. C'est important de pratiquer ce message dans notre vie pour ne pas renier notre Sauveur Jésus. Maintenant, résumons cette péricope. Pendant que Jésus était conduit dans la maison du souverain sacrificateur, qui était Caïphe, Pierre suivait de loin. Pierre suivait de loin. Il prenait ses distances. À quelle distance êtes-vous du Seigneur? À quelle distance êtes-vous du Seigneur? À quelle distance êtes-vous du Seigneur? Étant entré dans la cour, il prenait place auprès de ceux qui se chauffaient autour d'un feu qu'ils avaient allumé eux-mêmes. Pierre pensait sans doute qu'il allait passer inaperçu. Tel n'a pas été le cas. Mais une servante ayant fixé les regards sur lui, déclara qu'il était aussi avec Jésus.
Mais Pierre le nia de toute son énergie. Puis après, quelqu'un d'autre pointa vers Pierre un doigt accusateur en le désignant comme l'un des disciples de Jésus. Mais Pierre rejeta carrément cette accusation. Environ 1 heure plus tard, une autre personne reconnut Pierre comme étant galiléen et un disciple du Seigneur. Pierre continua à se défendre avec véhémence, déclarant ne pas comprendre ce que voulait dire cet homme. Il refusa et nia tout lien, tout contact avec Jésus. Et au même moment, quelque part dans l'obscurité de la nuit, un coq chanta. À cette heure sombre, le Seigneur se retourna et regarda Pierre qui se souvint de cette prédiction. Quelle prédiction? Au verset 61. Avant que le coq chante aujourd'hui, tu me renieras 3 fois. Réalisation d'une prophétie. Le reniement de Pierre était prévisible et attendu. Le chant du coq confirma la prophétie de Jésus au verset 34 de notre texte. En moins de quelques heures, Pierre renia Jésus 3 fois comme Jésus l'avait prédit. Et c'est très grave, peuple de Dieu. C'est très grave, chers auditeurs. C'est très grave, chers internautes, de renier Jésus. Gravement grave. Gravement grave. Pierre nia connaître Jésus avec plus de véhémence chaque fois au verset 57, verset 58 et 60. Le regard scrutateur du Fils de Dieu poussa Pierre, plein de remords cuisants, à sortir dehors. Et là, il pleura amèrement. Il pleura profondément. Un regard irrésistible qui bouleversa le cœur de Pierre. Un regard irrésistible qui bouleversa le cœur de Pierre. Il le nia. Aonoumai. Ce verbe est fort. Il signifie nier, refuser, renier. Pierre refusa tout lien de contact avec Jésus. Au lieu d'être solidaire et fidèle envers Jésus, Pierre a préféré de le renier. Pierre a préféré de renier Jésus. Renier Jésus, c'est déclarer faussement qu'on ne le connaît pas. C'est renoncer à ce qu'on aurait dû rester fidèle. Pierre aurait dû rester fidèle et loyal à Jésus. Car la Bible dit, c'est dans l'adversité qu'on reconnaît les vrais arts. C'est dans l'adversité qu'on reconnaît les vrais amis. Maintenant, comment peut-on renier Jésus quand on pêche contre lui? Pourquoi Pierre a-t-il renié Jésus? Pourquoi Pierre a-t-il renié Jésus? Acculé, mis au pied du mur, coincé, Pierre, au lieu de manifester sa solidarité et sa fidélité avec son maître, il a choisi plutôt de le renier. Pierre a littéralement abandonné Jésus. Mais on se demande encore, pourquoi
à cause de la crainte des hommes. Pierre était lâche. Pierre avait peur. Peur de perdre. Peur de perdre sa vie. Il a renié 3 fois celui qui est venu justement mourir pour lui donner la vie. Pierre avait lâché. Pierre avait abandonné et quitté Jésus. Chose que nous ne devons pas faire. Nous ne devons pas lâcher Jésus. Le texte dit, il est galiléen. C'est un texte parallèle en Matthieu, chapitre 26 et le verset 73. Il est galiléen. Son langage, l'alia. Le mot l'alia peut être traduit par langage ou accent. L'accent de Pierre se remarquait facilement. Même lorsque Pierre t'avait échappé pour lui, son langage, son accent ne lui permettait pas. Son accent l'avait trahi. Les Galiléens n'ont pas le même langage, n'ont pas le même accent que les Judéens. Leurs prononciations sont différentes. Je suis né dans l'île de la Gonâve. Ceux qui sont nés au Cap-Haïtien n'ont pas le même accent que moi. Certainement, en vérité, une autre traduction. Un autre affirma avec force. Pourquoi? C'est certainement. Pourquoi en vérité avec force? Parce qu'il y a eu un indice, un argument solide à l'appui, lequel Pierre est un Galiléen. Son accent est différent. Pierre a subi 3 épreuves, ou si vous voulez, 3 tentations. Il a cédé. Notre Seigneur Jésus, lui aussi, a tenté 3 fois dans le désert. Mais à la différence, il résistait à ces tentations. Luc 4, versets 1 à 13. Maintenant, chers internautes, peuple de Dieu, les rachetés de l'Éternel, dans le désert de Montréal et partout ailleurs sur la planète, lorsque nous sommes tentés, résistons-nous comme Jésus ou nous cédons comme Pierre? Il est écrit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Pierre répondit, homme, je ne sais ce que tu dis. C'est la 3e fois que Pierre nie qu'il est un disciple de Jésus. C'est un mensonge. Il est réellement un disciple de Jésus. Pourtant, il s'est manifesté comme quelqu'un qui ne sait pas Jésus et qui ne veut rien savoir de lui. Le coq chanta. Dans l'Ancien Testament, le serpent a séduit Ève en disant, une ânesse dit à Balaam, le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre. Le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre, pendant que Jésus était enchaîné, attaché à la croix, pour vous et moi, aussi pour les péchés du monde entier. Avec les mains liées, la bouche fermée, il a perdu tous ses mouvements. La seule et unique chose qu'il pouvait faire, c'est de jeter un regard, un coup d'œil scrutateur, un regard fixe sur Pierre. Il y a un
historien juif, Flavius Joseph, qui a attesté, confirmé cette histoire, un historien juif. C'est une histoire vraie et authentique. Un regard. D'abord, ce regard nous enseigne que Jésus contrôlait pleinement la situation. Rien ne lui échappa. N'oubliez pas que Jésus avait dit à Pierre, avant que le coq chante, aujourd'hui, tu me renieras 3 fois. Jésus est le maître souverain de tout l'univers. Et donc, il peut maîtriser cette situation dans laquelle il se trouve. La maîtriser d'une manière impressionnante. Deuxièmement, un regard plein de reproches. Un regard rempli de reproches. Tu ne me connais pas, Pierre? Tu as oublié? Quand tu marchais sur les eaux et tu allais enfoncer, tu as crié, « Seigneur, sauve-moi » et je t'ai secouru. Tu as oublié, Pierre? Tu ne me connais pas? Quand je faisais la multiplication des pains, après que vous ayez tous mangé et rassasié, il en restait 12 paniers. Un pour toi, Pierre, un pour Philippe, un pour Matthieu, et même un pour Judas, qui allait me trahir. À mon cher Pierre, à mon cher Pierre, franchement, hein, tu es ingrat. Un regard de rétablissement et de restauration. Un regard de contact d'une relation qui était discontinuée et qui est maintenant rétablie. Communion, communication entre Jésus et Pierre était interrompue, discontinuée. Pierre a perdu sa douce et bienheureuse communion avec Jésus. Je reprends. Pierre a perdu sa douce et bienheureuse communion avec Jésus. N'oubliez pas, hein, Pierre était couché sur la poitrine de Jésus. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ce disciple qui a renié Jésus, il était une fois couché sur la poitrine de Jésus. Mais par ce regard, il y a eu une connexion qui s'est rétablie. Et cette transaction a été faite en secret. Jésus regarda Pierre et lui aussi regarda Jésus. Très important. Jésus regarda Pierre et Pierre aussi regarda Jésus. À la croisée des regards. À la croisée des regards. Tu as perdu contact avec Jésus, cela peut se rétablir. Comment? Par un regard avec Jésus en secret. Quatrièmement, un regard de grâce. Verset 31. J'ai prié pour toi. Ça, c'est grâce. Jésus-Christ a prié pour Pierre. Ça, c'est purement grâce. La grâce pure de Dieu. Ou, si vous voulez, de Jésus. La loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Par ce regard inquisiteur, Jésus envoie directement sa grâce dans le cœur de Pierre qui lui permet de se repentir, de se convertir. Métanoéo, métanoéo. La Bible dit, convertissez-vous et revenez. Convertissez-vous donc et vivez. Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux.
Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient pardonnés ou que vos péchés soient effacés. Jésus, par sa propre mort sur la croix, veut nous attirer à lui par la repentance ou la conversion. Pierre se souvint, un regard de ce souvenir. Le regard de Jésus provoque le souvenir de Pierre, la devise du Québec, je me souviens. Cela est affiché dans les plaques d'immatriculation. Est-ce que vous voyez ça? Ça, un signe du souvenir. Le 11 novembre dernier, c'était une journée de commémoration, fête du souvenir pour les combattants. Des Canadiens d'un océan à l'autre, à Marie, Ousque, Admari, from coast to coast, rendaient hommage à leurs anciens militaires qui ont perdu la vie pour défendre les valeurs et les idéaux portés par leur pays. À l'instar des Canadiens, est-ce que nous mettons un jour à part pour nous rappeler ce que Jésus a fait pour nous à la croix, dans la guerre qu'il a livrée avec Satan? Étant sorti, il pleura amèrement. Un regard de repentance. Pierre éprouvait une profonde douleur. Il avait le cœur brisé. Une prise de confiance. Écoutez, mentir est un péché. Par ce regard, la conscience de Pierre est réveillée. Il a réalisé combien il avait mal agi envers Jésus. Il venait d'accoucher une bêtise, une sottise. Il venait d'accoucher, Pierre, un petit monstre. Et donc, il s'est repenti. Dès lors, et plus jamais, Pierre n'a jamais renié Jésus. Plus tard, on l'a arrêté. Il n'a pas renié Jésus. Il a même osé dire, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. C'est un regard qui a radicalement changé la vie de Pierre. Avant ce regard, ce sont les autres qui s'approchaient vers Pierre. Mais après, c'est lui qui allait vers les autres pour les prêcher l'évangile du salut. Pierre devenait utile pour le Seigneur. François Bonnevon a dit, le chant du coq confirme la prophétie. Le regard de Jésus provoque le souvenir et la conscience de Pierre ouvre le chapitre de la conversion de la foi et de la mission. Résumons, un regard qui enseigne que Jésus est au plein contrôle de la situation. Un regard plein de reproches. Un regard de rétablissement. Un regard de restauration. Un regard de grâce. Un regard de grâce. Un regard de se souvenir. Un regard de repentance ou de conversion. Un regard de repentance ou de conversion. Que Jésus, à cause de son amour gratuit, jette un regard de grâce dans vos problèmes. Et si vous n'êtes pas encore converti, Jésus veut vous attirer à lui par la repentance ou la conversion. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant, now,
à tous les hommes en tout lieu qu'ils ont à se repentir. Merci, chers internautes, de nous avoir suivis. Et n'oubliez pas de vous abonner, car la voix du serviteur est votre émission. Que Dieu vous bénisse richement et abondamment. C'était Pasteur Lionel Jean-Denis.